Putain, il n'a qu'un rêve, le futur suspect. La voir morte, la femme snob. Elle me tape avec son sourire stable. Elle me tape sur les nerfs considérablement. Je n'aurais pas peur de mourir, Jérôme. J'aurais du regret à quitter ce monde qui m'aime tant. Tu n'es pas morte, Aglaé. Pas morte. Tu, Aglaé, très très loin d'être morte. Qu'à part le futur suspect. Sous les marronniers. Elle a lu dans ses pensées. C'est pas possible. Il dit. Elle me met ses net les nerfs en pelote. Alors que, devant le bouquet de rhododendron, tu quoi putain? 2 garçons, une fille. Tu bloques tout putain. Recte indifférent. Tu fous quoi putain? La merde. On était bien nous deux putain, Sabinette et moi et que... Au détour de l'allée, à quelques mètres des cerfs. Ils ont des grands sacs. Trie le contenu de leur grand sac. Ça, mon chéri? Ils ont vieilli ensemble. C'est à moi ça? Oui mon chéri. Et cette chose bleue? Oui mon chéri. Et ce machin noir? Oui mon chéri. Ah bon? Oui mon chéri. C'est madame. A dit un coureur suivi d'un beau chien. Monsieur? Il le dépasse, s'enfonce à toute blinde dans une taille. Crie 11 bucks. au beau chien. Le beau chien bœuf le suit sans changer d'allure. Oh! Elle a buté. Oh! J'ai buté! Comme une racine d'acacia. Elle fait. Oh! Elle a une canne, elle a posé, elle dit... Oh, jadis pour Yves Klein. Mince alors, je marche pas droit. Elle dit à un jeune homme qui n'entend pas. On n'entend jamais de toute façon. Car le jeune homme, dos à la cascade, doit filer là, au Touquet, mais... Non, Dan. Oui, Dan. Non, je suis Dan. Avec eux. Dan. Du Touquet. Dan. Dan. Je dois être au Touquet, Dan. Il faut Dan. Dan. Et Dan. là, une brune sans âge s'occupe à ça. Par peur d'être vraiment. J'attends l'autobus. a déchiffré un mot gravé sur le soubassement du kiosque. Tandis qu'à cet instant, en visite dans la famille, Ils viennent de l'île de la Réunion, donc les plates-bandes, les parterres ne pensent à rien. Moi, à rien, toi. bon, pareil, qu'à mettre un pied devant l'autre, quand on a encore 3 heures à tuer avant de pouvoir rentrer. Là où les membres de leur famille le veulent bien. On veut bien, c'est entendu, les loger, mais seulement quand on est là, c'est juste une question de clé. Et ils ne rentrent pas du travail avant 7 heures. Le futur suspect, la femme Snob, sont plus dans le tableau. Car elle a eu envie subitement. D'une grosse pâtisserie. Elle est comme ça, Aglaé. Je la tuerai à Aglaé quand elle est comme ça, Aglaé. Le beau chemin sort du fourré, devant les chevreuils, il sanglote. Le coureur sera à son tour du fourré. Tout est baigné. T'es qu'un vieux trou du cul. Les bébés vont le pocher le bec. Il crie. Maman! On veut toucher le beau bec. Mais ils n'ont pas les mots pour ça. Ils ont 6 mois à peine. Et leur mère est sourde. Mais hypertonique, c'est ma force. Sourde à leur cri intérieur, il les pousse avec rigueur. Sous les frondaisons, soudain. Jérôme et Aglaé sont de nouveau dans le tableau près des grilles. Aglaé mange un gros gâteau. Jérôme est crispé. Il est nerveux et ça se voit. Oui, ça se voit. Le couple a soulevé au même endroit, vide toujours les sacs. Ça c'est à toi, mon chéri. Ah oui. Etc. Les anciens modèles qui se vendent. J'ai connu Yves. Atteint un rangeux de conifères, croise la petite famille mère élevée, une poignée de piafs, et veut s'asseoir. Sur son banc occupé grâce à l'or par des malgaches. Mince alors Alors, elle va rôder. Du côté de la poubelle publique, que les retraités comblent de revues vestimentaires dont ils ne veulent plus encombrer leurs arbres. Juste au moment où le beau chien Buck hume un fragment d'arbuste exotique. Le courant a fait. Près du kiosque, la brune a déchiffré gravé sur le soubassement du kiosque quelque chose comme... Sabotage, je crois. Mais sabotage. Quoi, sabotage? 10 pompes près du kiosque. Buck! Crie le coureur au chien. Buck? Dis à Brune le courant au chien. Buck! Crie le coureur au chien. Buck? Dis à Brune. Elle chancelle, elle aime un peu un banquier Mais qui tu a... vous regardes? Et pendant ce temps, il n'y a plus personne devant le bouquet de rhododendron. Ils sont où les garçons, la fille? Sur un carré d'herbe, au bord du petit étang, sous un sol, ils boivent des bières. Un cygne et 2 colverts se partagent pacifiques à un rondeau noir. Ils disent tous les 3. Réconcilié par le vocabulaire. La femme Snap crie. Des oiseaux, Jérôme! Elles jettent une pluie de miettes et avalent le reste du gros gâteau. Ça se chicane, cygne, canard, piaf, pigeon. Ils disent tous les 3 en se redressant. La femme snob balance son petit sac à cheveux. Je bouffe des gâteaux et je ne prends pas un gramme. Je sais, c'est dégueulasse. La vie prévoyée par le hasard prend la vue latérale. Les réunionnais, On n'en peut plus attendre. Tant pis. quittent le banc. Le coureur soufflant près des bougainvilliers caresse le beau chien Buck. Mère et bébé ont quitté la place. Les retraités stoppent leur tri. Allez, vous rentrez dans la poubelle, on n'a plus qu'à mourir.
Oui, chérie, quoi d'autre à faire? Le jeune homme coupe la communication. Bon, au tout qui rapido. Vers la sortie. Le futur suspect, à 3 mètres du keuf, rêve qu'il terrasse la femme snob. Disent les trois en emboîtant le pas à la femme snob. Le futur suspect s'arrête pour... Je cherche mes clés de voiture. La femme snob dédaigne les beaux-arts, la cascade, les massifs, les temps. On a planté les clés là il y a longtemps pour le plaisir des promenades. Les trois suivent les oscillations du petit sac. Le futur suspect cherche ses clés. La femme snob ignore les réunionnais qui sortent par la gauche. Le couple âgé par la droite. L'ancien modèle, par le fond. Le jeune homme qui coupe par les sapins. La brune qui court vers la bus. Deux adolescents cachés par les serres et qu'on n'avait pas vus. Buck que le courant en nage tient désormais en laisse. Les trois, qui la suivent. Jérôme, restez loin derrière. Aglaé doit aller ce soir à un cocktail au Ritz. Aglaé n'aime pas particulièrement la nature. Aglaé aime aller dans le monde, là où le monde fréquente le monde. Aglaé marche seule dans l'allée. Jérôme et les trois qui la talonnent. Il est où, Jérôme? Aglaé stop, sur eux. Jérôme a retrouvé ses clés. Ah, Il entend, Lève la tête, voit cloué, les trois qui détalent. Dans zigzag, un sur le les pierres qui s'envolent. Aglaé, bizarre. La tête jusqu'aux épaules dans la poubelle. Dans les rebuts vestimentaires. Il dit le futur suspect. j'ai rêvé de la voir morte. Voilà, morte. J'ai une sorte, je dirais, de peau ostentatoire. C'est bien la première fois qu'un vœu se réalise. Elle était vraiment pas maniable. Au fond, Aglaé. Putain. J'ai redressé, dis donc, la situation. Il dit au colbert aussi, aux moineaux, aux pigeons, aux arbres, et même au monsieur en gabardine qui regarde atterrer la femme snob échouée dans les poubelles au pied du grand quai. Les gens sont deux. Tous ces vêtements pouvaient encore servir. Il pousse un peu le corps et a dit, tire à lui un cache-nez bleu. Ça lui va bien le bleu. Et c'est encore tout à fait ce qu'il faut pour la campagne. L'hiver! Quel joli bleu! disent ses amis. Bonjour, Lise. Hugues et Walter. Venus passer Noël. Aux bûches, à Noël, aux bûches! Ils disent Chez lui, à la campagne. Oui, c'est un joli bleu. Ah, je trouve aussi. Oui. il dit à ses amis, Des amis charmants. qui rient, boivent, haute, pied au feu. Alors, Walter prend un journal posé voyons. sur un canapé. Alors, Un type accusé d'avoir tué sa femme. Il l'a foutu à la poubelle. À côté des autres, occupés qu'ils sont à contempler les bûches. Sauf que je me suis dit, est un bleu d'hiver. dit le monsieur dont la gabardine pend à la patère. Alors, Oh, rien. Il nie tout, il vient d'en prendre pour... combien? 20 ans. Dit Walter. Elle avait mangé un gros gâteau et s'en allait au Ritz. C'est bon, hein? C'est bon un peu. Je vais aller chercher le tir des bûches. Dit le monsieur avec son cache-nez bleu. Elle avait un sac qui oscillait à son bras. Ils n'ont pas trouvé le sac. La porte! Trilise, on gèle. Ils ont dragué les temps, retourné les parterres, creusé les messes, fouillé les taillis. Ben revoilà. Dit le monsieur avec son panier de bûches. Il nie, il dit qu'il a souvent rêvé de morte. C'est bon un peu, hein? Dit Walter. Ça gèle. Dit monsieur. C'est l'hiver. Dit Hugues, On est bien. dit Jo. Il me sert à boire. Dit Walter. Ce silence. Oui. Dit Hugues, Ah. Je vais faire, dit au monsieur. printemps, des travaux. Ah. Je vais aménager l'agencement du rez-de-chaussée, foutre là ici cette cloison. Parce que, pour aller de là ou là, on est obligé de passer par là. Parce que Monsieur. tu fais ça, ce sera direct. Bah, ce sera bien, certainement. Oui. Ah, j'ai les pieds crottés. Dit Lise. C'est la campagne. Dit Hugues, Et c'est l'hiver, dit Walter. Oui.